NMIS, l'école française. Alors, bienvenue, on va commencer aujourd'hui, on va continuer quelques remarques en ce qui concerne la relation entre deux variables. Alors, on va voir ensemble deux cas. Généralement, une relation entre deux variables, soit ces deux variables x et y, les deux variables sont x et y, voilà la première variable, voilà la deuxième, voilà la première, et voilà la deuxième variable. La relation entre deux variables est représentée par la formule générale ax plus by égale ac. Ax plus by égale ac. Qu'est-ce que ça veut dire cette formule ou cette formule générale? A, c'est le coefficient de x, ça veut dire le nombre qui précède le x. Pareillement, b est le coefficient de y, ça veut dire le nombre qui précède y. On va voir ensemble deux cas. Si a est égal à 0, a, c'est le nombre qui précède le x. Si ce nombre est égal à 0, 0 fois n'importe quel nombre sera égal à 0. Alors, tout ce terme sera négligé. Ce qui veut dire que si a est égal à 0, alors tout ce terme ne va pas exister. Ça veut dire qu'on aura seulement le y. Ici, si b égale à 0, ça veut dire 0 fois y est égal à 0, ça veut dire qu'on n'aura pas le y. Alors ici, on aura seulement le x. On va, dans ces remarques, on va représenter ces relations pour voir ces cas particuliers, comment on peut les représenter graphiquement. Alors, voyons ensemble. 2y est égal à 3. Alors, on va dire, on va déplacer ce 2 de l'autre côté. Alors, y est égal à 3 divisé par 2. Ça veut dire que y est égal à 1,5. On va mettre plusieurs valeurs de x et on va voir la valeur correspondante de y, comme nous avons déjà fait dans la leçon précédente. Si, par exemple, x est égal à 0, alors y va être égal. On va ici remplacer le x par un 0 et on va avoir la valeur de y. Mais ici, il n'y a pas de x. Alors, y va rester 1,5. Alors, on va voir une autre valeur. Par exemple, si x est égal à 1, y aussi va rester égal à 1,5, car il n'y a pas un x à remplacer. Alors, troisièmement, si x est égal à 2, alors ici aussi y sera égal à 1,5. Alors, peu importe la valeur de x, y sera toujours 1,5, car il n'y a pas un x à remplacer. Alors, on va écrire ces couples dans un tableau. Alors, on a mis x avec 0, alors y sera 1,5. Alors, si x égale 1, aussi le y sera 1,5. Si x égale 2, alors y sera 1,5. Si x est égal à moins 3 par exemple, y sera aussi 1,5. Alors la valeur de y ne change pas, quelle que soit la valeur de x, car ici on ne trouve pas un x. On va essayer de représenter ce couple sur le graphique. Alors on va voir ensemble. Premier couple, 0 et 1,5. Voilà, 0 dans x et 1,5 dans y. C'est là. X égale 1 et y égale 1,5. Alors c'est 1 et 1,5, ce sera ici. 2, 1,5. 2 dans x, voilà 1, 2 et 1,5. Voilà 1 et demi. Alors, moins 3 dans x égale 1,5. Alors, moins 1, moins 2, moins 3.
dans X et 1,5 dans Y. On va représenter cette relation par une droite. Là, voilà la droite. Alors, ça, c'était en ce qui concerne s'il n'y a pas un X. Ou autrement dit, si A est égal à 0, la valeur de Y ne change pas, elle reste toujours pareille. Et on l'a représenté par cette droite. Par contre, on va voir ici, représente la relation X égale à moins 2. Alors, pareillement, alors si X égale à moins 2, alors, on va essayer de trouver les couples. Alors, ici, X est égal à moins 2. Quelle que soit la valeur de Y, ici, quand on va écrire X, X est toujours égal à moins 2. Alors, on est obligé ici d'écrire aussi X est égal à moins 2. Et là, on est obligé d'écrire moins 2. Et là, aussi, on est obligé d'écrire moins 2. Quelle que soit la valeur de Y, on peut ici écrire Y égale 1, Y égale 0, Y égale moins 3, Y égale 2. Quelle que soit la valeur de X, de Y, on est obligé d'écrire que X est égal à moins 2. Car il m'a donné ici que X est égal à moins 2. Alors, on va essayer de représenter cette relation graphiquement. Alors, X moins 2, 1. Voilà, moins 2, X et 1 dans Y. Moins 2, 1. D'accord. Moins 2, 0. Alors, moins 2, 0. Moins 2, moins 3. Alors, moins 2 dans X. Moins 1, moins 2, moins 3 dans Y. Alors, moins 2, 2. Là, voilà. On va relier ces points pour former une droite. Voilà la droite qui représente cette relation. Là, voilà la droite qui représente cette relation. Maintenant, je veux penser un peu, on va essayer de comparer entre ces deux graphiques. Alors, s'il n'y a pas, ici, s'il n'y a pas X, si je ne trouve pas X dans la relation entre deux variables, 2Y égale 3, je remarque que la droite sera parallèle à l'axe des X. Voilà. La relation est représentée par une droite parallèle à l'axe des X. Par contre, ici, si je ne trouve pas Y, ça veut dire que la droite va être parallèle à l'axe des Y.